Je te vois. Je t'entends. J'ai été toi. Je m'adresse à toi, celui ou celle qui est fatigué, qui a l'impression de courir un marathon sans ligne d'arrivée. Tu es épuisé, tu te regardes dans le miroir, tu te reconnais à peine. Tu as tout donné, tu t'es sacrifié, et tu sens toujours ce poids sur tes épaules. Tu te sens incompris, comme si tu criais et que personne n'entendait. Le monde continue d'avancer, et tu te sens bloqué, paralysé par la déception et les promesses brisées. Je connais ce sentiment, je l'ai vécu. Tu fais défiler ton téléphone, tu vois la vie idyllique des autres, et tu te demandes « Qu'est-ce que je fais de mal ?» Tu commences à croire que tu n'es pas assez bon, pas assez intelligent, pas destiné à la grandeur. Cette douleur et ce doute sont réels, mais ils n'ont pas à te définir. Chaque personne qui a atteint la grandeur a ressenti cela. La différence ? Ils n'ont pas laissé la douleur ou le doute s'installer de façon permanente. Ils ont décidé que leur histoire n'était pas terminée. Alors aujourd'hui, nous traçons une ligne dans le sable. Nous parlons de force mentale. Construire un état d'esprit si fort que rien ne peut te briser. Ni l'échec, ni les détracteurs, ni tes propres doutes. Ce n'est pas de la magie. C'est une compétence, un muscle. Et aujourd'hui, je te donne le plan d'entraînement. Nous commençons à construire la personne incassable que tu es. Ton passé ne dicte pas ton avenir. Ta douleur peut devenir ta force. Es-tu prêt à travailler ? Le fondement de ta nouvelle force est une acceptation radicale de soi. Accepte-toi tel que tu es maintenant. Pas la personne que tu seras, mais la personne qui écoute ceci. Avec toutes tes imperfections, tes cicatrices et tes erreurs passées, tu es suffisant. On t'a appris à te concentrer sur tes faiblesses, mais tes particularités sont tes super-pouvoirs. Arrête de comparer ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'honnêteté. Arrête de te blâmer de ne pas être parfait. La perfection est une illusion. Fais le point. Quelles sont tes forces ? Qu'est-ce qui t'enthousiasme ? Écris-le, célèbre-le. Ensuite, regarde tes faiblesses. Ne les fuis pas, assume-les. Tu ne peux pas réparer ce que tu ne veux pas admettre. L'acceptation de soi signifie se pardonner ses erreurs passées. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais. Maintenant tu sais mieux. Alors, fais mieux. Lâche la culpabilité et la honte. Chaque matin, pardonne-toi les erreurs d'hier. Donne-toi une page blanche. Chaque jour est une nouvelle chance d'être meilleur. Le travail commence ici. Pas en attendant la validation des autres, mais en te validant toi-même. Deviens ton plus grand fan, authentiquement. Crois en ta valeur, avant de t'attendre à ce que quelqu'un d'autre le fasse. C'est ton point de départ, le béton avant de construire ton gratte-ciel. Accepte tout ce que tu es, parce que cette personne entière est celle qui changera le monde. Tout commence avec toi. Parlons de l'échec. On nous apprend à le craindre, mais tu dois changer ta relation avec l'échec. L'échec n'est pas un panneau stop, c'est un GPS qui te redirige. Ce n'est pas l'opposé du succès, c'en fait partie. Tu ne peux pas apprendre sans trébucher. Chaque échec te donne des données, des informations et des leçons. Michael Jordan a été renvoyé de son équipe. J.K. Rowling a été rejeté 12 fois. Ont-ils abandonné ? Non, ils ont utilisé l'échec comme carburant. Ton échec n'est pas le reflet de ta valeur, c'est la preuve que tu es dans l'arène. Les seules personnes qui n'échouent pas sont celles qui ne font rien. Après chaque revers, analyse-le. Qu'est-ce qui a mal tourné ? Qu'as-tu appris ? Il ne s'agit pas de blâmer. Il s'agit de responsabilité et d'extraire la leçon. Chaque échec est un frais de scolarité pour l'école du succès. Célèbre tes tentatives. Sois fier d'avoir essayé. L'échec n'est qu'un retour d'information, un tremplin. Alors vas-y et échoue en avançant. Échoue vite, échoue mieux. Collectionne tes cicatrices. Ce sont des marques de guerrier. Elles racontent l'histoire de quelqu'un qui a refusé d'abandonner. Utilise chaque trébuchement comme rampe de lancement. L'échec n'est pas une fin, c'est un carburant. Continue d'avancer. Tes rêves en valent la peine. La clé suivante, la vision. Tu dois le voir avant de le voir. La visualisation est l'outil le plus puissant de ton esprit. Prends le contrôle. Crée le film de ton succès dans ton esprit avant qu'il ne se produise. Vois-toi franchir la ligne d'arrivée, ressentant la victoire. Ce n'est pas de la rêverie, c'est une répétition stratégique. Les athlètes et les chirurgiens le font, toi aussi. Sois précis. À quoi ressemble le succès pour toi ? Chaque matin, passe 5 minutes à visualiser ta victoire. Vois-toi surmonter les obstacles, ressentant fierté et joie. Cela clarifie ton objectif
et alimente ta motivation. Ton imagination est ton atelier. Construis ton futur là-bas. Ne vis pas par défaut. Sois l'architecte de ta réalité. Crée une vision si irrésistible qu'elle te pousse en avant. Vois ta grandeur, puis rends-la réelle. Voici le secret. La motivation est un mythe. Elle est éphémère. La discipline est ce qui te fait avancer. La discipline est le pont entre les objectifs et la réalisation. Tu n'en auras pas toujours envie. C'est là que la discipline compte le plus. La discipline, c'est faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. C'est choisir ce que tu veux le plus, plutôt que ce que tu veux maintenant. La discipline est un muscle. Utilise-le, et il grandit. Commence petit, fais ton lit, termine ton entraînement, lis au lieu de faire défiler. Crée une structure et des rituels. Rends ton travail acharné non négociable. Planifie ton succès. Protège ce temps. La personne que tu veux devenir est forgée par une action disciplinée. Tombe amoureux du processus, du travail acharné, du travail invisible. Le caractère se construit dans l'ombre. Arrête d'attendre d'en avoir envie. Tes sentiments sont inconstants. Compte sur tes engagements et ta discipline. La discipline te mènera plus loin que la motivation ne le pourrait jamais. Décide, être esclave de tes sentiments ou maîtriser ton destin. Choisis la discipline. Tu ne peux pas monter plus haut avec des gens qui te tirotent vers le bas. Ton environnement, surtout ton cercle, détermine ton altitude. Montre-moi tes amis, je te montrerai ton avenir. L'énergie et les mentalités sont contagieuses. Tes amis te tirent-ils vers le haut ou te retiennent-ils? Parfois, tu dois aimer les gens à distance. Il ne s'agit pas d'être meilleur, il s'agit de protéger ton énergie. Tu développes ta force mentale. Tu ne peux pas avoir de négativité à l'intérieur de tes murs. Recherche des personnes qui t'inspirent et te mettent au défi. Va là où elles se trouvent. Club, séminaire, cause, communauté en ligne. Construis ton cercle intentionnellement. Ton cercle devrait être ton conseil d'administration, pas un comité de plaignants. Tu es le PDG de ta vie. Embauche et licencie en conséquence. Garde tes portes, protège ta paix et ta concentration. Le bon cercle multiplie tes efforts et te tient responsable. Choisis ta tribu sagement. Elle façonne qui tu deviens. Les dernières clés, la gratitude et l'action. La gratitude est l'antidote à la négativité. Peu importe à quel point la vie est difficile, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Commence et termine chaque jour en nommant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela reconfigure ton cerveau. La gratitude déplace ton attention du manque à l'abondance, te rendant résilient et incassable. Et enfin, l'action. Les plans et les visions sont inutiles sans action. La connaissance n'est pas le pouvoir. La connaissance, appliquez-les. Arrête d'attendre le moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant. Fais un petit pas, puis un autre. La constance crée l'élan. Ton passé ne te définit pas. Tes erreurs ne te disqualifient pas. Le pouvoir de changer ta vie est en toi. Accepte-toi, apprends de l'échec, visualise, sois discipliné, construis ton cercle, pratique la gratitude et agis. Tu es l'auteur de ton histoire. Décide qui tu veux être et travaille chaque jour pour devenir cette personne. Ta nouvelle vie t'attend. Va la chercher.